Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette démonstration de notre agent IA qu'on a créé. Euh, Cet agent IA, comme je vais vous l'expliquer, notre agent IA, c'est un assistant commercial d'une entreprise de construction, mais aussi d'architecture, cabinet d'architecture, fourniture des matériaux de construction et l'immobilier qui est basé à Goma. Nous avons simulé cette entreprise. C'est une réelle entreprise qu'on a contactée. Ils nous ont montré la difficulté de bien communiquer avec les clients, beaucoup plus quand il y a indisponibilité des agents sur notre bureau dans la nuit tard ou dans les week-ends, quand il y a personne qui va gérer tout, euh, planifier des rendez-vous. Alors, nous les avons contactés, nous les avons expliqué comment nous pouvons leur automatiser tout ça et ils ont été intéressés par les projets. Et voilà, je vais vous faire une démonstration. Et surtout, si vous voulez aussi des agents IA qui seront en train de travailler H24 pour votre entreprise, n'ayez pas peur de nous contacter. Contactez-nous direct. Nous serons là. On va faire des audits. On va voir comment nous pouvons faire les tâches pour vous. Alors, je vais commencer par une petite démonstration rapide de notre agent et qu'est-ce qu'il fait en gros. Premièrement, nous allons vous expliquer comment l'agent il fonctionne. Déjà, il est lancé dès qu'un client contacte l'entreprise en envoyant un message directement sur Telegram. Parce que nous avons déjà une présence sur Telegram avec notre bot de contact qui est là. Ça, c'est une fenêtre Telegram. Avec notre bot de contact ici, nous avons déjà notre espace où les gens peuvent nous contacter comme ça. Comme vous pouvez voir ici, on écrit What can this bot do? Nous sommes une entreprise de construction. Nous allons commencer. Avant de commencer, je vais vous expliquer tout d'abord théoriquement et puis on va passer par la pratique. Comme ça, vous allez comprendre tout, comment ça fonctionne et comment tout fonctionne, que vous puissiez comprendre la logique et les fonctionnements. Ici, d'abord, nous avons ce trigger ici, c'est donc le déclencheur de notre agent IA. Il est déclenché par un message que nous allons recevoir ici sur Telegram. Dès qu'il va le recevoir, il va l'analyser avec ce moteur qu'on appelle le cerveau ici, qui est un modèle de chat GPT, genre d'OpenAI, donc le concepteur de chat GPT. Alors, comme ça, il va analyser ces messages et il va répondre. La réponse va passer directement par Telegram sur les mêmes ID, ou bien la même conversation dans laquelle vous avez lancé la conversation. Prenons l'exemple. Je suis ici, j'envoie un message. L'agent, lui, il va faire travailler son cerveau et il va répondre. Nous avons un deuxième outil ici qui est la mémoire, the simple memory. Son rôle, c'est de retenir ce que nous avons déjà parlé dans notre conversation pour qu'il ne puisse pas nous poser des questions répétitives. Et alors, cette mémoire fonctionne en fonction de l'ID, l'ID de la conversation, l'ID du client. Donc, quand on contacte notre entreprise, nous recevons un numéro ou bien l'ID des clients. Donc, c'est la plupart du temps, c'est l'identifiant qu'il a utilisé. Donc, nous allons stocker les conversations euh, dans des piles des identifiants. Donc, chaque message que nous allons envoyer, il sera attribué à cet identifiant-là, Telegram qui nous a contacté. C'est ça l'importance de ça. Après ça, à part ça, nous avons d'abord ici euh, l'outil Simple Vector Store. Simple Vector Store, c'est ce qu'on appelle l'outil de base de connaissances. Comment ça, la base de connaissances? Parce que l'agent, il doit comprendre déjà qu'est-ce qu'il doit faire. C'est quoi son rôle? C'est quoi l'entreprise? Quels sont les services que l'entreprise propose? Quels sont les tarifs? Quelles sont les modalités de paiement? Et toute autre chose qu'il doit savoir sur l'entreprise. Nous lui avons donné une base de connaissances. Cette base de connaissances est connectée directement à l'agent grâce à l'outil Google euh, Drive. Nous avons créé un dossier dans Google Drive qui contient toutes les informations sur l'entreprise. Et voilà, ici, cet outil ici, Simple Vector Store, il est connecté avec cette mémoire ici.
qui est connecté lui-même directement sur un cloud Google, vous voyez déjà, sont toujours connectés par l'OpenAI pour qu'ils puissent bien catégoriser, diviser les informations et être bien lisibles. On va l'envoyer directement sur l'agent. Donc, c'est ça en gros. Et après, nous avons d'autres outils. Alors, ce sont les outils qui sont les plus importants. C'est ce qui montre l'importance de cet agent. Parce que premièrement, quand l'agent sera en train de parler à la personne, vous allez, il reçoit l'information ici, il traite, il répond, il stocke, tout ça. Alors, quand nous sommes en train de parler, prenons l'exemple, une personne en train de commander des sacs de ciment ou des blocs, je ne sais pas tout ça. Euh, Grâce à cet outil ici, Google Sheet, qui est ici, c'est notre base de données. euh, Notre agent sera en train de compléter ces cases ici, comme les noms, l'email, le numéro de téléphone, les services ou bien les produits souhaités, les projets de construction, peut-être la date l'adresse là où nous allons faire la construction, ou bien l'adresse les livraisons. Il y a plein d'options qu'on lui donne dans notre base de données qu'il doit compléter au fur et à mesure que la conversation est en train de continuer. Ça serait une conversation fluide qui tend à l'humanité pour que ça ne puisse pas ressembler beaucoup trop à un robot. C'est ça l'avantage d'un agent. Donc c'est une simulation d'une personne. Donc ça prend les rôles d'une personne. Avec notre modèle ici d'OpenAI, ça va permettre que la conversation puisse être fluide et moins robotisée. Nous avons un deuxième outil qui est le Google Calendar. C'est quoi l'avantage de Google Calendar? Prenons l'exemple. Nous programmons un rendez-vous avec un architecte. La personne là qui vient de nous contacter veut programmer un rendez-vous avec un architecte. Il parle de tout. Et là, déjà, cet outil, lui, il sera là pour programmer un rendez-vous et le mettre dans notre Google Calendar et envoyer effectivement aussi une notification par mail que notre client va nous procurer qu'ils ont programmé aussi un rendez-vous et les mettre aussi dans son calendrier personnel en fait qu'il puisse avoir un rappel avant pour qu'il ne puisse pas oublier qu'il a un rendez-vous. Et le dernier outil qu'on a donné à notre agent ici, c'est l'outil là de Send Messages in Gmail. Donc c'est l'outil Gmail. Là, grâce à cet outil Gmail, quand la conversation va clore, OK, on finit la conversation. Il va faire un résumé de ce que nous avons parlé sur les chats. Et puis, il va envoyer ces résumés-là à la personne là, au mail de la personne là qui nous a contacté, donc les clients. Et là, ça c'est la théorie déjà. Je crois que vous comprenez déjà la logique. Je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez comprendre réellement comment ça se passe. Alors, ici, nous allons commencer directement avec ces bots. Nous allons prendre des numéros, des contacts qui sont fausses, à part l'adresse mail pour voir si réellement ça a fonctionné, notre agent a fait son travail normal. Ici, nous allons commencer. Déjà, on va faire ici, on va exécuter les workflows parce qu'il faudrait que nous puissions exécuter à chaque fois, à chaque étape pour que vous puissiez regarder comment l'agent ici est en train de fonctionner. Notre workflow est en train de fonctionner. Parce que après ça, on sera pas obligé de chaque fois exécuter, mais on va juste l'activer ici et il va tourner H24. C'est ça le plus important et c'est ça comment les choses vont continuer. Merci. Alors, ici, on va commencer avec notre bouton Start ici. En commençant ici, déjà, on va exécuter le workflow. Directement, pardon, il a exécuté un des mauvais workflows. Ici, il exécute le workflow Google Drive pour voir s'il va fonctionner très bien. On va changer l'exécution. On va partir du trigger Telegram et nous allons exécuter notre trigger Telegram ici. Ici, déjà, il vient de se rendre compte qu'on a commencé avec ces starts. Et déjà, ces starts est comme le premier message qui s'appelle Sally. Et ici, grâce à ces starts, on a envoyé un start et il nous répond directement, bonjour et bienvenue chez Jenga Holding, spécialiste en architecture, ingénierie, fourniture des constructions et immobilier, basé à Goma, République démocratique du Congo. Déjà, ça, c'est un message de bienvenue qui a été préconfiguré.
Ici, nous avons, pour mieux vous servir, pourrez-vous me dire quelle langue vous souhaitez parler, vous préférez pour notre échange? Swahili, français, Lingala, English, Kinyarwanda. Et en plus, ici, il nous dit que, si possible, de lui fournir aussi quel genre de service nous souhaitons prendre chez Jenga. Ici, nous allons exécuter le workflow. Il sera en attente de notre message et de notre réponse ici. J'exécute pour que vous puissiez regarder comment il sera en train de fonctionner. Il y aura des petites roues ici qui montrent comment ça fonctionne. Ici, je vais dire merci de de demander. Je parle français et, et j'ai pas mal de services que j'aimerais prendre chez vous. Alors, ici, ça c'est un message déjà que nous envoyons à notre bot. Le bot, lui, il va envoyer directement à notre agent grâce à l'élément ici trigger Telegram. Et si nous envoyons comme ça, vous allez voir déjà qu'il est en train de réfléchir. Il a utilisé que cet outil ici, ce modèle, ChatGPT pour reformuler les messages, lire notre message, reformuler. Et en plus, il a utilisé les memory pour stocker d'abord, premièrement, notre ID pour qu'il puisse se souvenir de quoi on était en train de parler et de stocker certaines informations comme la langue. On vient de lui dire qu'on veut parler l'anglais français. Alors ici, il va nous dire, merci beaucoup pour votre réponse. En français, c'est noté. Pour mieux vous servir, pouvez-vous me préciser quel service exact vous souhaitez chez Jenga Holding? Par exemple, l'architecture, fourniture de construction, immobilier, ingénierie ou autre. Moi, ce que j'aime est que ça part avec une fluidité humaine. Ce n'est pas un message préconfiguré, on a utilisé l'intelligence artificielle pour être comme une personne. Et dans notre, ici, dans notre prompt qu'on lui a donné, on l'a expliqué qu'il devrait déjà répondre comme un humain. Il doit répondre avec une humanité quelconque. Alors ici, vous allez voir, merci. Alors ici, alors on va commencer déjà à l'expliquer quel genre de service nous aimerions prendre. Alors ici, premièrement, nous allons encore exécuter le workflow pour qu'il puisse être en attente de notre réponse pour que vous puissiez regarder comment il est en train de fonctionner dans les backends. Alors, ici, on va dire, nous aimerions commander 5000 blocs ciment, ciment, 200 sacs de ciment. Eh bien, 6 bennes de sable fin. Et bien sûr, nous pouvons augmenter d'autres besoins. Il va l'analyser, il va comprendre parce que dans notre base de données ici, on lui a déjà donné donc tout ce que nous vendons, tout. Et s'il y a un article que nous demandons que nous ne vendons, qui n'est pas disponible, il va te répondre parce que dans notre base de données, on lui a expliqué tout. À la fin, je vais ouvrir notre drive pour que vous puissiez regarder comment on l'a expliqué tout. Alors, on va envoyer les messages et vous allez voir déjà qu'il est en train d'exécuter. Là, il fait appel directement à notre base, à notre ici. Comme vous pouvez voir, il a fait appel toujours à notre cerveau pour analyser. Deuxièmement, il a fait appel à notre base de connaissances ici, le Simple Vector Store, qui contient notre base de connaissances qui est connectée déjà à notre Google Drive ici. Vous voyez, il est vrai, la connexion est passée. Il a tout analysé. Alors ici, en regardant, il va reformuler encore une réponse sous base de ce qu'il a regardé dans notre base de données. Il va dire, merci pour votre commande de 500 blocs de ciment, 200 sacs de ciment et 6 bennes de sable.
pour finaliser notre demande, pourriez-vous me fournir les informations suivantes? Un, notre nom complet, votre numéro de téléphone, votre email, votre adresse de livraison et la date prévue de livraison. Alors, ici, vous allez comprendre pourquoi il demande ces informations. C'est pour les stocker dans notre base de données ici, qui est Google Sheet. Vous pouvez utiliser normalement d'autres bases de données que vous voulez, des CRM, pour gérer votre base de données. Ça dépend, mais nous ici, nous avons voulu quelque chose de simple et de gratuit, qui est les Google Sheets. Donc, c'est un fichier Excel sur lequel nous stockons nos données. Alors, je vais lui répondre. Je m'appelle Tawanga euh, Homme Riboku, alias Riboku, alias Riboku. Vous allez comprendre qu'il fonctionne comme un humain. Alors, ici, nous allons dire notre numéro de téléphone et 0855 DD 0067. C'est exactement le numéro de l'entreprise Jenga. Donc, c'est pour une assimilation. Et nous allons lui dire notre adresse mail. On va prendre Jenga. Non, non, Jenga, c'est celui qui est configuré. On va prendre Lord Home. Non, non, prenons celui que j'utilise. Tawanga Home gmail.com. Ici, il nous a demandé aussi l'adresse de livraison. Je vais prendre Goma, non, non, 09 avenue, route Sake. C'est bien sûr aussi l'adresse de Jenga. Katoi, euh, Karisimbi, Goma, Karisimbi, Goma. Bien, c'est ça l'adresse. Il nous a demandé aussi la date prévue. Nous allons prendre une date comme peut-être le 23 décembre. J'ai levé le 23 décembre 2025 à pardon 9h juste 9h 00. Donc, on précise que nous voulons la livraison très tôt matin à 9h00. Et nous allons encore exécuter notre workflow. Il est en attente de notre réponse. Normalement, il s'exécute lui-même quand j'aurai activé déjà l'outil. Ça, c'est une démonstration que je suis en train de vous faire. On va envoyer. Déjà, vous allez voir qu'il est en train encore de réfléchir et il analyse les informations, il va les catégoriser pour qu'il puisse les placer dans notre. Ici, vous allez voir, il est en train de les placer dans notre Google, dans notre base de données. Il est en cours de réfléchir sur la réponse. Il a aussi placé les rendez-vous. Ce que j'ai aimé, il a placé les rendez-vous ici dans Google Calendar. Je vais vous montrer. Je viens de recevoir déjà un mail c'est mon téléphone, c'est l'invitation de Google Calendar. Je vais vous expliquer après, vous allez voir. Ici, vous venez de voir qu'il a déjà actualisé notre Google Calendar. Alors, on va voir ce qu'il nous a répondu. Merci Tawanga alias Riboku, votre commande de 500 blocs ciment est bien enregistrée. La livraison est prévue le 23 décembre 2021, et tout ça, tout ça. Et nous resterons à votre disposition. Si vous avez besoin, vous avez d'autres besoins ou questions, souhaitez-vous un devis détaillé ou suivi en particulier? Bien sûr, j'ai besoin d'un suivi, d'un suivi. J'ai pensé à vous demander si je peux rencontrer votre ingénieur principal. Donc, je cherche à rencontrer l'ingénieur principal en rendez-vous
Rendez-vous. Vous allez voir comment il va programmer encore les rendez-vous. Il y aura des événements distincts dans notre Google Calendrier. Le premier sera la livraison et le deuxième, vous allez voir, ce sera les rendez-vous. Je vais les mettre sur un autre jour, si possible, cible les 28, prenons les 28 décembre 2025 à prenons 14h00 à votre bureau. À votre bureau. Donc moi, je lui propose directement de venir les voir dans leur bureau parce que j'ai besoin de rencontrer leur ingénieur pour parler de notre futurs projets et autres choses. Alors, je vais lui expliquer, c'est un futur projet, à vous demander si je peux rencontrer votre ingénieur à votre rendez-vous. Euh, un rendez-vous pour parler, pour parler de la construction de la maison de mes rêves. Si possible, ok. Alors, je vais exécuter encore le workflow pour que vous puissiez regarder comment il est en train de tourner. Ici, je vais envoyer et vous allez voir, il est encore en train de réfléchir, réfléchir, réfléchir. Il y a un petit problème de connexion, mais c'est bon, c'est rétabli. Il est en train de réfléchir, 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 réfléchir. Merci pour votre intérêt, pour organiser. Je pense qu'il nous a déjà répondu. Merci pour votre intérêt suivi pour organiser les rendez-vous avec votre ingénieur principal votre épisode, vous pouvez me confirmer votre numéro de téléphone. Si, je les ai de votre commande, mais je souhaite confirmer pour ce rendez-vous. Je vais lui dire, c'est les mêmes informations. Euh, vous pouvez les utiliser. Je sais pas, le problème là des connexions, voilà pourquoi il faut toujours laisser ça tourner directement H24 pour ne pas rencontrer ce genre de problème. Je sais pas si c'est quoi le problème. Peut-être il faudrait que je réactualise la page. Ces problèmes de connexion, ça a coupé. Ok. Euh, non, non. On va exécuter le mauvais workflow. Je vais revenir sur WhatsApp Trigger et exécuter tout ça. Bien, bien, merci. Comme vous pouvez le voir maintenant, après, euh, merci pour votre confirmation. Je vais donc programmer les rendez-vous avec les ingénieurs. Je reviens bientôt pour la confirmation finale. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ajouter ou demander à part ces rendez-vous? Je vais d'abord exécuter le workflow. Je vais lui dire non, non merci, c'est tout. Vous pouvez déjà programmer mon rendez-vous avec l'ingénieur principal et les autres détails, les autres détails, on va, on va en parler pendant ces rendez-vous. Donc, je t'explique comment on va parler des autres détails avec l'ingénieur principal dans notre rendez-vous futur. Alors, on a déjà exécuté notre workflow. On va envoyer les messages pour voir ce qu'il va nous dire. Il est en train de réfléchir. Normalement, il réactualise encore, il reprogramme notre deuxième rendez-vous à date des 28. Je viens de recevoir un deuxième mail pour confirmer et ajouter notre rendez-vous sur mon calendrier personnel. On va y aller directement. Je vous explique tout ça après. Il nous dit, votre rendez-vous avec notre ingénieur principal est bien confirmé pour le 28 décembre 2025 à 14 heures dans nos bureaux à Goma. Nous serons ravis de discuter de la construction de la maison de vos rêves. N'hésitez pas à revenir vers nous
Si vous avez besoin d'autres questions, merci et à bientôt. Je vais lui dire merci et bonne journée. Déjà, ça c'est une démonstration. Ça peut fonctionner sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, autre chose. Nous avons préféré Telegram parce que ça va rapidement pour cette démonstration. Mais ces données ici, les nez de trigger qui va venir, les déclencheurs et l'envoyeur de la réponse, on peut les changer facilement et ajouter plein d'autres réseaux sociaux ou d'autres types de contacts. Je sais pas s'il y a moyen d'en parler avec les messages. Si vous prenez je sais pas si vous parlez avec un fournisseur de réseau, peut-être c'est possible aussi. Alors là, nous allons encore exécuter pour la dernière fois notre workflow et envoyer les messages pour voir. Vous allez voir, il analyse, il n'a pas beaucoup trop réfléchi, il a juste utilisé les modèles d'OpenAI de réflexion et puis il nous dit merci à vous également, bonne journée et à très bientôt chez Jenga Holding. Là, déjà, il vient de clore la conversation. Alors, on va voir ce qu'il a fait, s'il n'a pas fait n'importe quoi. Je vais quitter déjà euh, notre chat, Telegram pour regarder ce qu'il nous a fait. Nous allons commencer par notre base de données. Alors, par notre base de données, je pense qu'il a bien enregistré, comme vous pouvez le voir, il n'y avait rien. Un Tawanga Home alias Riboku, notre adresse mail. Je sais pas s'il nous a envoyé une adresse mail de confirmation, mais il devait le faire à la fin. Et ici, nous avons euh, notre numéro de téléphone qu'on lui a fourni, les 5 blocs là, nos produits que nous avons demandés, ils sont là. Bien tous les détails sont bien détaillés ici comme vous pouvez le voir. Ici il y a aussi la date de livraison qui est là. La date prévue pour le début des travaux normalement vite parce qu'on n'a pas parlé de la construction de la maison de notre rêve. Ici il y a aussi l'adresse du projet ou des livraisons. Là où nous lui avons dit qu'ils vont nous livrer nos blocs et nos ciments et nos bennes. Ici, on dit les détails des produits, les sur des produits souhaités. Il n'y a pas plein de détails. Les détails si le projet est pas, le nombre et les quantités de bennes. Il nous dit 500 blocs, 200 sacs de ciment, 6 bennes. Comme vous pouvez le voir, il nous a bien complété notre base de données. Grâce à cette base de données, à la prochaine fois, ou bien quand nous aimerions les contacter, nous pourrons regarder tout ce qui est notre client, lui, il nous a fait. Le deuxième outil qu'on va venir regarder et checker, c'est notre agenda et voir s'il nous a bien programmé nos deux rendez-vous. L'un était programmé au 23, il est là. Vous voyez déjà, il a dit livraison, commande, matériaux de construction, il met l'adresse, la date, l'heure, et aussi les commandes, les détails sur les commandes et l'invité. Donc, ils nous ont envoyé un mail. Je vais vous montrer tout ça pour que nous puissions aussi enregistrer ça sur notre Gmail, notre calendrier personnel. Vous pouvez voir ici, c'est mon adresse mail. Déjà, on va essayer de regarder pour les 28 si aussi il a programmé. Voilà, il a programmé aussi notre rendez-vous. Il nous dit livraison des matériaux, les 28, ça c'est les 28. Je sais pas si il sait, il a fait n'importe quoi ici, mais ici il devrait programmer notre rendez-vous avec l'ingénieur principal. Mais il a fait, c'est juste il s'est trompé un petit peu et sur ces détails, on va essayer de régler ces détails. Mais comme vous venez de voir, il a programmé notre rendez-vous ici. Des fois, je crois il n'a pas bien vérifié les informations que nous lui avons données. Mais le plus important, vous pouvez voir déjà que c'est une démonstration pour regarder comment il fait le travail. Et aussi, c'est ici notre deuxième rendez-vous, pardon. Je pense qu'il ne s'est pas trompé tellement. Ici, il y a des rendez-vous, il y a les premiers rendez-vous, livraison. Et aussi, je vois, oui, oui, à 14 heures, il y a un rendez-vous principal, rendez-vous avec ingénieur principal, exactement comme lui avons demandé avec l'air. Donc, il a dupliqué ces livraisons de matériaux sur les 2 jours, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de recevoir ces demandes des rendez-vous
ici. Et puis, nous disons rendez-vous avec un designer principal pour discuter de la construction de la maison des rêves des Tawanga Home, alias Ribo. Comme vous pouvez le voir, c'est bien. Tout a été bien fait. Et nous avons été contents de tout ça. Je ne sais pas si pour l'adresse mail, on va regarder sur les mails envoyés. Confirmation des rendez-vous. Ça, c'était pour notre test. Voilà. Il avait bien envoyé les mails. Je sais pas pourquoi dernièrement il a pas envoyé. Je pense qu'il a sauté cette étape. On va revenir regarder pourquoi il n'est pas parti appeler cet outil. Je crois s'il y a un petit problème. Cet outil n'a pas pu recueillir l'adresse mail pour envoyer les mails avec euh, tout. Euh, les informations sur notre conversation. Normalement, ça devrait envoyer un résumé. Comme vous pouvez voir, bonjour, nous vous confirmons le rendez-vous avec l'ingénieur principal de Jenga. Vous voyez, ça c'est un résumé de ce que nous avons parlé, qu'il avait envoyé chez une autre personne. Mais le plus important, vous voyez comment il a travaillé avec tous les outils et tout s'est bien passé. Alors, nous allons partir dans notre boîte de confirmation ici personnelle. C'est notre Gmail. Je vais vous montrer les mails qu'ils nous ont envoyés. Voilà l'expéditeur inconnu. L'expéditeur, c'est Jenga Holding. Nous allons cliquer sur les premiers. Ici, ça nous demande d'ajouter ces invitations, livraison des commandes de matériaux et nous dit si nous vous aimerions ajouter ça sur notre agenda principal et nous allons accepter directement oui. Et déjà, voilà, nous avons commande de 500 blocs, je sais pas, ciment, tout ça, tout ça. Deuxième rendez-vous, voilà, les deuxièmes rendez-vous aussi. Rendez-vous avec ingénieur principal. Je vais ajouter ceci. Il m'envoie un mail pour que j'ajoute aussi ceci à mon agenda. Et là, je vais dire oui. Déjà, ils sont déjà ajoutés à mon agenda. Si nous partons vérifier et je vais sur mon calendrier personnel, excusez, mon agenda personnel, nous allons essayer de chercher ces des dates. Hello, oh, ok. C'est les 28, les 23, les 28, fermés. Nous allons chercher ces dates-là. Il y a d'abord la date des 23. Voilà, livraison des matériaux, il est déjà programmé très bien. Et ici, nous avons les 28 aussi, les rendez-vous. Donc, ah ouais, je me rappelle, l'autre rendez-vous là que j'ai fait, en fait, il a bien fait les rendez-vous. J'avais oublié d'effacer les rendez-vous là, un autre rendez-vous que j'avais fait ici à date 28, c'est le rendez-vous ici. Donc, il faudrait que je les supprime. C'était un autre test, mais voilà les rendez-vous que nous avons programmés. Vous pouvez les voir. C'est bien visible sur les deux agendas, mon agenda personnel et l'agenda de Jenga. Merci, voilà la démonstration que je voulais vous montrer et la puissance de ces agents. Et là, ce qu'il va rester, c'est juste de l'activer et le déployer qui puisse être fonctionnel H24. Euh, Got it. Et déjà, si je partage l'ID de notre agent ici, qui est le bot Jenga, que je peux personnaliser comme je veux, ici, je peux déjà copier et l'envoyer à quelqu'un. Prenons celui-là. Je l'ai déjà envoyé d'ailleurs. Je vais le poser là et l'envoyer. Voilà, il a été envoyé directement. C'est ça l'adresse déjà de Jenga sur Telegram. Si vous avez besoin, si j'aimerais partager avec des amis, je peux partager directement tout et tout fonctionne très bien. C'est ça la démonstration que j'aimerais vous montrer. Merci et à la prochaine. Je vais continuer toujours à faire d'autres bots pour que vous puissiez comprendre la force de ces agents. Je vais essayer de créer quelque chose de plus complexe que ça. Merci. C'est une vidéo qui a beaucoup tiré. Je vais essayer d'accélérer ça dans le montage pour que ça ne puisse pas être beaucoup fatigante. Merci et à la prochaine. Je vous aime. C'était Homme, c'était un Tawanga Homme de Jenga et mais aussi de la Lord Homme Agentic Agency. Merci beaucoup et merci à la prochaine.